Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 3 septembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser fil aujourd'hui. Je remets en jeu ANKR contre APE. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain et aussi à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Alors, pour faire un petit point rapide sur Bitcoin aujourd'hui, on va prendre le graphique en horaire et on avait identifié la dernière zone d'inefficience ici qui a été rompue, ce qui est un signal haussier. Ce n'est pas un signal de reprise haussière à proprement parler durable, ok. C'est un signal qui nous indique que le marché est prêt à aller prendre des stops, donc des stops de shorter, chose qui a été faite à plusieurs reprises. Une première fois ici, où ça c'est ce qu'on appelle une zone de buy stop qui a été déclenchée. Il y a une deuxième zone de buy stop ici qui a été déclenchée également, ok. Pour l'instant, là, ce mouvement ici de rebond, il est toujours maintenu, ok. Pour l'instant, ce n'est qu'un rebond. Ce qu'il faudrait vraiment pour que ça s'améliore, c'est construire une dynamique durable, etc., etc. Alors peut-être que ça va se former cette semaine. Hier, le marché américain était fermé, c'était un jour férié. Donc on va reprendre éventuellement la vraie direction aujourd'hui ou demain, etc., etc. Et du coup, ce qu'il faudra surveiller, bon déjà, c'est essayer de s'affranchir de cette zone réellement, à ce que ce ne soit pas simplement qu'une simple chasse au stop. Ce qu'on voit ici, c'est une bougie de réjection qui va former derrière un order block. Donc c'est quand même assez intéressant. Et ce que je surveillerai perso, c'est la cassure de ce niveau ici. Alors on va mettre ça en blanc pour que ça puisse se voir. Si on arrive à casser ce niveau ici, on aura un breaker. Et pour moi, ce signal sera la fin de ce rebond. Le Monday High a été pris. Alors en UTC 0, c'est-à-dire que le Monday High était ici, il a été chassé et ensuite réjection. On peut le voir ici en 5 minutes. Là, le Monday High qui s'est formé, prise de sommet, bam, réjection. Je vous invite vraiment à surveiller juste cette bougie ici, ok, qui peut être un signal de fin de rallye. Tant que le marché, pour moi, ne casse pas cette bougie, donc les 59 000 $, il est tout à fait possible que Bitcoin essaye encore d'aller tirer jusqu'à la prochaine zone de stop, qui sera donc le sommet de vendredi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a pris les sommets de week-end. On a pris le sommet ici de samedi, on a pris le sommet ici de dimanche, qui était là, juste ici, là, le sommet de dimanche qui était là. Donc on a chassé les sommets de week-end. Donc ça veut dire que les vendeurs de ce week-end ont été chassés, et maintenant ce qu'on attend de voir, c'est est-ce que ce mouvement peut se poursuivre ou non. Là actuellement dans l'état, il n'y a rien qui dit c'est bon, le mouvement est terminé, on dump. Ok, en théorie, on devrait avoir comme objectif là les 59 917 $. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que si on perd juste ça, cette bougie ici, là pour moi ça sera l'information que c'est bon, la livraison du prix a été faite sur la chasse au stop des vendeurs, sur les sommets de week-end. Donc ici on a la bougie de samedi, on a la bougie de dimanche qui ont été chassées, et on a également la bougie de lundi. Donc on évolue dans un flux qui est baissier jusqu'à preuve du contraire, où on a connu trois high daily qui ont été chassés. Donc là il y a des probabilités. Alors comme je le dis, c'est pas confirmé. Pour moi, ça augmenterait les probabilités de le confirmer avec la cassure du niveau que je vous indiquais ici en horaire. Mais dans un mouvement baissier, quand le marché se met à chasser des sommets daily, très souvent, malheureusement, c'est pour faire une continuation baissière qui, là, en soi, l'objectif serait les 55 969 $. Maintenant, le sentiment n'est pas super bullish. Tout le monde s'attend à ce que le mois de septembre soit bearish, baissier, parce que historiquement, septembre, c'est pas un bon mois pour le Bitcoin. Alors peut-être que ce sera pas encore un bon mois, mais si tout le monde s'attend à ce que ça baisse, est-ce que ce serait pas le moment de faire un rallye contre le sentiment avant de repartir dans une baisse, car tout le monde s'attend à ce que septembre soit baissier et octobre, novembre haussier. Est-ce que ce serait pas l'inverse, septembre haussier, et du coup la grosse surprise, ce serait octobre et novembre baissier. Bon, ça faudra voir. Moi, ce que je surveille vraiment, c'est ce dernier sommet ici. Pour moi, ce sommet est le sommet qui maintient Bitcoin dans une dynamique baissière. Tant que ce sommet n'est pas pris, le sommet du coup de jeudi dernier, je pense toujours qu'on évolue dans quelque chose de baissier, et je pourrais même m'attendre à ce que le marché vienne chasser le sommet de vendredi avant malheureusement de reconnaître une chute derrière. Pourquoi ? Car c'est ce sommet ici qui était venu chercher ce sommet daily, et qui était venu également chercher ce morceau d'imbalance ici. Donc pour moi, réussir à s'affranchir de ce sommet, ça donnera de grosses probabilités d'essayer d'aller s'affranchir de l'imbalance et du coup d'aller récupérer ce sommet. Et là, on changera totalement d'optique en fait au niveau du prix
qui aura pour objectif, je pense, d'aller se diriger vers ce sommet des 65 170 $. Mais bon, ça, si ça se fait, ça serait que dans plusieurs jours éventuellement, ou cette semaine grâce à des news échos, puisqu'on a pas mal de data autour du travail mercredi. On a de la data au niveau du ADP, NFP, donc c'est les premières data au niveau du NFP. Et ensuite, on a le NFP cette fois-ci et les inscriptions au chômage, qui sont les datas les plus importantes en fin de semaine. Mais en tout cas, on a vraiment une semaine chargée au niveau des news. Et est-ce qu'on tend vers une récession ou non? Par exemple, si les datas au niveau du travail sont vraiment pas bonnes, ça confirmerait qu'on tend vers une récession. Et donc ça pourrait créer beaucoup de tensions sur les assets à risque. Ok. Si ce n'est pas du tout le cas, ça peut être une bonne surprise. Donc les datas vont être un petit peu ce qui va driver le marché cette semaine. Donc c'est un peu du 50-50. La technique vient nous aider. Le flux est toujours baissier. Maintenant, ça peut vraiment s'inverser s'il y a vraiment des datas qui sont excellentes au niveau du travail. Ça pourrait vraiment faciliter les choses. Pour l'instant, moi, je vois pas encore de signal baissier ici en horaire. Je vois juste la validation d'une réjection assez intéressante sur cette prise de stop. Ok. Donc, je vous invite à être prudent là sur cette mèche de réjection. Ce que je vais faire, c'est que je vais identifier le seuil médian de cette mèche, hop, qui pour moi va être un point de rejet probable. Ici, si vraiment on a top, on devrait rejeter au niveau du seuil médian de cette mèche autour des 59 500 et faire quelque chose comme ça. Ok. Le vrai signal pour moi baissier, c'est comme je vous dis la perte de ce niveau-là que je vous ai indiqué. Donc si vraiment on clôture sous ce niveau, pour moi ici il y aura de grandes chances d'avoir fini ce rebond et d'aller se réattaquer du coup au Mandelo, le plus bas de lundi, qui est, je vous dis pas de bêtises, qui est juste ici. Là, le Mandelo va être là. Le plus bas qu'on a actuellement, c'est ici le Mandelo et ça serait l'objectif du prix en ce début de semaine éventuellement. Mais tant que je ne vois pas de cassure de ce niveau, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse aller récupérer le plus haut de vendredi également, donc au-dessus des 59 900 $, car ça faisait quand même beaucoup de stops ici, qui étaient en train de s'accumuler avec des fundings négatifs. Là, on le voit, hein, beaucoup de funding négatifs ici. Donc, cohérent pour moi d'aller justement récupérer ces stops si jamais on y va. Donc déjà, ces stops ont été pris, on le voit ici. Ces stops également ici. Mais ça pourrait également être l'objectif d'aller chercher les stops de vendredi. Je vois lundi comme un sommet protégé qui ne sera pas touché. S'il est touché, à ce moment-là, c'est que clairement notre marché peut pousser plus haut et nous faire une petite surprise du mois de septembre. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin, donc je vous invite à être prudent, surtout sur la réaction de prix qu'on a eue ici, là, et voir si on va faire un sommet ascendant ou non. Ça sera intéressant. Et surtout, est-ce qu'on peut casser cette bougie horaire? Tant que ce n'est pas le cas, on peut clairement aller plus haut. Par contre, casser cette bougie horaire, là, c'est pour moi remettre clairement en cause. Enfin, je pense que ce sera la fin de ce rebond, malheureusement. Et je vous invite aussi à surveiller la dernière imbalance haussière, ici, qui est à l'initiative de cette prise de sommet, ici. Donc celle-ci, je vais vous la noter. Ça pourrait être un peu l'objectif de dernière chance du Bitcoin pour garder son flux. Donc là, vous voyez, il y avait la cassure de cette imbalance, positif. On a réussi, à aller chercher des stops. Et là, cette imbalance qui vient chercher ces stops ici doit absolument être maintenue. Si ce niveau cède et que cette imbalance, elle cède, là, il n'y a plus aucun doute. L'objectif, ce sera probablement les 57 000 $ et plus bas. L'objectif réel, c'est d'aller s'occuper de ce low weekly ici à 55 969 tant qu'il n'y a pas de gros reversal ici. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que c'est le cas encore. Concernant ETH. Alors, ETH ici en daily. Alors, ETH nous a pas encore chassé le Monday High, donc ça pourrait être son objectif aujourd'hui. Maintenant, ETH, il est dans une petite consolidation qu'on est en train de voir là. Le plus bas est ici, le plus haut est ici. On pourrait aller chercher le plus haut à 2593 $ pour faire encore une fois une prise de stop. Et si jamais ça reverse, ça serait consolidation, manipulation malheureusement et expansion. Ça serait mieux de d'abord aller taper au sud dans l'idée de faire ça. Consolidation, manipulation au sud, expansion haussière. Parce que si jamais le prix vient chercher les stops à 2593, il y a plus de probabilité de faire ça. C'est-à-dire consolidation, manipulation, expansion. C'est important de regarder le marché va chasser quel camp en premier, car après il peut prendre très souvent la vraie direction. J'ai pas plus de choses à dire ici. Ether, c'est un peu comme Bitcoin, rupture de la dernière imbalance baissière qui a été un signal haussier en ce lundi pour aller chercher un petit peu plus haut. Les objectifs, c'était bien sûr tous ces stops ici qui étaient accumulés. Et là, on est venu chasser le sommet de vendredi en revanche sur Ether. La prochaine zone de stop, ce serait ici les 2594 $ pour faire consolidation, manipulation si ça n'accepte pas et expansion
haussière. Il y a un rejet. Là, sur cette prise de stop, je pense que vous le voyez. Vous voyez ici de quoi je parle. Alors, attendez, je vous mets le template. Buy side, ici, hop. Là, vous voyez, on a un rejet qui opère. On a des bougies baissières, on a de l'imbalance baissière qui se forme ici. On a une mèche qui vient prendre 1, 2, 3, 4 mèches horaires. Donc là, il y a une prise de stop assez intéressante qui a été effectuée. Si on regarde sur du court terme ici, on peut voir qu'on a quand même une jambe baissière qui retrace. Donc on fait les rebalancing et on refait une jambe baissière ici. Donc en H1 sur Ethereum, après cette prise de stop, il y a une réaction baissière ici. Donc je vous invite à surveiller sur Ethereum l'imbalance baissière qui vient de se former ici. Alors elle est petite, mais elle est à surveiller. Changer de couleur. Hop. Pourquoi elle est à surveiller? Parce que cette imbalance baissière peut être le début d'un flux baissier. C'est-à-dire, si le marché répond à cette imbalance baissière et se fait rejeter, il confirme tout simplement qu'il ne répond plus aux imbalances haussières, car ici, il y a eu la rupture de cette imbalance haussière. Les imbalances sont des traces de force, de déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Ça peut être considéré comme des traces de market making, ça peut être considéré comme des traces institutionnelles, mais dites-vous qu'il y a un décalage sur cette bougie entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs ont explosé les vendeurs. Il y a un déséquilibre, ok? Et du coup, ce déséquilibre a été comblé. On voit qu'on a une mèche, 2 mèches, 3 mèches, 4 mèches, bon, bougies si on veut, 4 bougies qui ont travaillé cette imbalance ici. Très souvent, le prix va consolider dans ces imbalances. Et là, on voit que le prix a décidé de résoudre cette consolidation au sud. Ce qui veut dire que ce déséquilibre acheteur, là, a été, entre guillemets, perdu. Et c'est ce qui fait que du coup, il y a plein d'acheteurs ici qui sont coincés. Et leur stop s'accumule sous ce lot ici qui sera un objectif pour Ethereum. On a de nouveau un déséquilibre vendeur ici, sur cette imbalance. Et du coup, si les déséquilibres vendeurs sont maintenus, on s'attend du coup à des continuations baissières pour aller chercher la prochaine zone de stop du côté des acheteurs qui se trouvera aux 2491 $. Maintenant, la journée d'hier, c'était une journée fériée. Bon, les algorithmes tournent toujours, les exécutions d'ordre tournent toujours, bien évidemment. Donc, il faudra faire attention à tout ça. Mais voilà, je vous invite vraiment à surveiller. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. La paire de cette imbalance haussière et cette imbalance baissière, pour moi, peut opérer un rejet. Si ce n'est pas le cas, franchement, c'est positif pour continuer de pousser plus haut. Et à ce moment-là, le prochain objectif, c'est ce sommet des 2564 et le prochain sommet, du coup, des 2594 $ pour aller chercher ce sommet ici. Et là, on sera fixé sur est-ce que ça part en breakout et accélération ou est-ce que c'est que consolidation, manipulation, expansion. Si on fait conso ici, enfin, si on réintègre ce niveau, franchement, ça sent vraiment pas bon pour aller faire une continuation baissière et chasser les stops qui n'ont pas été chassés ici. Ce qui m'invite à penser que ce mouvement est un faux mouvement potentiellement, c'est le fait de ne pas être venu prendre les stops là. On aurait dû ici, hop, petite prise de stop, et là on fait ça. Le fait de laisser les stops ici, ça indique qu'on y viendra plus tard en fait, tout simplement. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum, donc moi c'est ce que je vais surveiller. La perte de l'imbalance haussière, l'imbalance baissière, ça va être mon cluster du jour, et si je vois le prix il a buté dans cette zone, bon bah je m'attendrai plus à de la continuation baissière. Après, bien sûr, c'est Bitcoin qui décide. Hein. Bitcoin, c'est l'asset qui fait la pluie et le beau temps sur l'entièreté du marché. Et lui, c'est bien sûr le niveau des 59 000, la petite bougie horaire que je vous ai donnée qui pourrait faire office éventuellement de breaker. Pas plus de choses à dire. Non, on est bon. On reviendrait tester ce breaker H4 ici, qui pour l'instant opère un rejet. Ouais, j'ai pas plus de choses à dire ici sur Ethereum. Alors, je voulais rapidement vous parler du dollar index, qui est un peu notre menace et qui a cassé la dernière inefficience baissière, qui est venu chercher le dernier sommet qu'il a cassé et qui, pour l'instant, s'installe au-dessus. Donc là, en fait, on a un changement dans la structure du marché. C'est-à-dire que le marché, en fait, il baissait comme ça. Et là, le dernier sommet n'a pas été maintenu, ici. Donc là, il y a un switch éventuellement au niveau du comportement du prix. Maintenant, ce qu'on surveille au niveau du prix, c'est que le prix reforme des imbalances haussières. Donc là, il y a un changement au niveau du prix. Le prix avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des imbalances baissières qu'il maintenait et il n'y avait pas d'imbalance haussière. Là, ça a changé. Il y a la rupture d'une imbalance baissière. Il y a même une imbalance haussière ici qui s'est formée. Bon, elle est très minime, hein, mais elle est quand même présente. Et ici, on a ce qu'on appelle un immediate rebalance. Donc ça aussi, c'est bullish. Hop, ici, on a également un immediate rebalance. Donc là, au niveau du flux, au niveau de comment se comporte le prix, quand on fait de l'analyse de price action exclusivement, ce mouvement est toujours haussier pour l'instant. Je ne vois pas encore de signal de retournement. Alors, on peut s'attendre à une réjection et même un reversal dans cette jambe baissière ici,
pour faire ça. Donc ça, il faudra voir. Un signal, ça pourrait être par exemple la cassure de la dernière bougie haussière. Donc là, si aujourd'hui c'est une bougie haussière et que demain, bam, on casse cette dernière bougie haussière, là, on pourrait avoir notre reversal et une reprise baissière qui aura pour objectif d'aller chercher au moins cette imbalance ici, voire d'aller retravailler cette imbalance qui a été cassée, voire de faire un nouveau plus bas pour continuer de baisser ici sur le dollar pour aller chercher l'objectif du plus bas de 2023 ici. Par contre, si là le prix redonne toujours aucun signal baissier, il faut s'attendre à ce que le dollar puisse continuer de push et de rebondir. Et ça, c'est pas très bon pour les cryptos parce que les cryptos n'ont pas du tout pumpé sur cette baisse du dollar. Donc si le dollar repart au nord, j'ai envie de voir si les cryptos vont être fortes ou non. Et généralement, c'est pas le cas. Le dollar, quand il est fort, c'est pas très bon pour les cryptos. Donc ça sera à surveiller. Et moi, c'est ce que je regarde au niveau du dollar. Mais en tout cas, là, ce flux de rebond est toujours intact. Et on verra si ça se retourne cette semaine ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, il est impossible de dire que ce rebond est terminé. Et là, franchement, tant qu'on reste au-dessus de ce sommet, éventuellement, il y a vraiment moyen de continuer de pousser sur le dollar. Donc surveillez bien le dollar index, qui là est en train de se réveiller un petit peu. Alors, et pour finir, vous avez demandé Phil. Alors, Phil, c'est un peu compliqué la situation. Enfin, en tout cas, pour moi, il est toujours baissier ici. Je vais vous montrer les niveaux qui ont été tapés. Et pour moi, la direction est claire, malheureusement. Déjà, il y a une imbalance annuelle ici. Hop, qui a été tag. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que on est venu prendre le sommet de 2023 ici. Et ça, c'est important parce que quand vous regardez quand le sommet de 2023 a été tapé, ici, donc ça c'était le sommet de 2023, regardez la réaction du prix. Première éjection, continuation, réjection baissière, ici, et là on a un rejet qui fait un sommet descendant, donc en zone de rechargement de short probablement, exactement ici 61,8. Donc on a un sommet descendant qui se forme, qui confirme bien que le marché n'arrive plus à aller plus haut et se retourne. Et là on a une imbalance baissière qui est rebalancée, et là on a un displacement, donc un mouvement assez impulsif, qui derrière lui laisse un gros déséquilibre, qui ici a été travaillé, et immédiatement on fait une continuation baissière. Et depuis la dynamique elle est clairement baissière. Je ne sais pas si ici il y a une prise de stop, non pas encore, pas eu de prise de stop sur ce niveau. Donc ça on y reviendra, on peut noter hein, 6,60$ pour être précis, 77 on y reviendra probablement, on reviendra bosser hein, cette zone d'imbalance ici, quand j'en sais rien, on reviendra bosser ça. Par contre, pour moi le message il est clair, après avoir pris le sommet de 2023 et vu la réjection et vu la tronche de la bougie annuelle, je m'attends à ce que le prix maintenant soit intéressé pour aller chasser le plus bas de 2023 et je pense même le plus bas de 2022. Le fait d'aller chasser le plus haut de 2023 et de se faire rejeter et de créer un reversal m'invite à penser que les deux prochains points d'intérêt majeurs de fil sont le plus bas de 2023 et le plus bas de 2022. Donc on va regarder si ça se trouve où, mais c'est les plus bas en fait. Donc je m'attends à ce que fil malheureusement fasse un all-time low. Ici. Vous avez ici le plus bas de 2023, vous avez ici le plus bas de 2022. Pour moi, c'est clairement les objectifs que Phil va aller chercher. Et pour l'instant, on voit bel et bien que le prix est toujours baissier. Pourquoi ? Parce qu'il continue de répondre aux imbalances baissières. Il a cassé les dernières inefficiences haussières, les imbalances baissières sont maintenues. Imbalance baissière ici maintenue. On voit que cette imbalance baissière a été travaillée, elle nous a causé un rejet. Vous voyez ici la précision, bam, rejet au niveau du seuil médian. Encore une fois ici, imbalance baissière, bam, rejet, ok. Donc là, on a été travaillé un petit peu plus haut. C'est pas forcément bullish. Il y avait probablement de l'imbalance qui devait traîner encore sur cette jambe sur d'autres unités de temps. Et là, on voit qu'on a une imbalance baissière qui se forme ici, une imbalance baissière qui se forme ici, une imbalance baissière qui se forme ici, qu'on est en train de venir taper d'ailleurs en daily. Et là, on voit déjà que c'est en train d'opérer un rejet. Alors, est-ce que c'est le rejet définitif? Faut voir. Là, si je passe en horaire, vous allez voir le prix, voilà. Se faire rejeter méchamment ici. Donc ça peut être le début. Voilà, c'est bon, le pump est fini. On est venu prendre les stops, imbalance baissière ici. On se fait rejeter et l'objectif, ce serait d'aller chercher plus bas éventuellement. Ça, il faudra voir. Mais en tout cas, dans l'idée, personnellement, je m'attends plus à ce que le prix aille sous les 2,41$ au cours des prochaines semaines. Et une fois qu'on aura atteint le plus bas de 2022, donc les 2,41$, là, ça sera une bonne opportunité pour acheter spot tranquillement. Bon, déjà, les prix sont bien ici, mais ça serait encore mieux sous 2,41$, parce que votre objectif, ce sera du coup le sommet de 2024. C'est-à-dire que objectif bull run pour Phil, c'est au moins de revenir chercher le sommet de 2024, et du coup, l'imbalance qui reste en annuel, elle est là. Elle est dans cette zone. Donc ça, je peux appeler imbalance
imbalance yearly, donc annuel. Ok. Là, on est sur de l'imbalance annuel. Donc, bull run, grande chance d'aller entre 12 et 20 dollars. Donc, quelqu'un qui l'achète à 2,40, éventuellement, bon, déjà, il y aura pour moi une première prise de profit à faire dans cette imbalance qui n'a pas été bossée. Donc, ce sera premier TP 6,80 $, deuxième TP, le sommet de 2024 ici, et la gros TP. Et ensuite, serait distribuer sa position si ça se retourne dans cette imbalance annuelle. Est-ce que Phil a le potentiel d'aller chercher un ATH? Ça va être compliqué pour lui parce qu'il y a eu énormément de dilution et c'est ce qui fait en fait que la capitalisation serait énorme. Je vous donne, je vais faire le calcul avec vous, hein, mais si un jour on veut que ça remonte à 160 $, ça va être compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de dilution, il y a beaucoup eu d'inflation sur le token, on va faire le calcul ensemble. Donc en fait, on va prendre le circulating supply ici de 583 millions, 153 982. Et on va le multiplier par du coup son ATH qui était, si je dis pas de conneries, 170 $ quelque chose. Non, pardon, 240 $. Donc 238 $. Ça donnerait une capitalisation de 138 milliards de dollars. Pour moi, c'est très peu probable qu'on atteigne ce genre de capitalisation sur Phil. Du coup, ça va être compliqué de remonter aussi haut. Par exemple, déjà, s'il revient dans la zone qu'on a vue là, ici, entre les 12 et les 20 $. Allez, on va prendre 20 $. Donc on va faire 583 millions fois 20 $, ça donne une capitalisation de 11 milliards. Bon, c'est déjà un peu plus réaliste. Après, imaginons qu'il monte à 50 milliards de capitalisation, ce qui serait vraiment une grosse capitalisation déjà. Je vais vous donner le prix que ça pourrait donner. Alors, 50 milliards divisé par 583 millions, ça donnerait un prix de 85 $. Pour moi, ça peut être des objectifs réalistes à la limite. Ok. Je ne vais pas vous donner du rêve, après je peux vous les donner, mais je vous le dis direct, pour moi, il y a genre 2% de proba que ça arrive, on peut très bien faire des extensions ici. Et là, on serait sur des objectifs à 380, 473 $, mais c'est très peu probable à cause de la dilution de tokens qu'on a eu. Déjà, retracé à 38,2 dans les 92, pour moi, ça serait vraiment, je pense, l'objectif max qu'on pourrait attendre sur Phil ici. Donc, je pense qu'il vaut mieux se donner des objectifs réalistes. Et je pense que ce serait cette imbalance annuelle. Jusqu'aux 20 $, déjà, ça peut être pas mal. Après, si on veut pousser, allez, on prend ce sommet jusqu'à 28. Mais franchement, ça me paraît être des zones réalistes. Au niveau du prix, cette imbalance a déjà été bossée. Celle-ci est toujours ouverte, 16 $, je pense qu'on y reviendra. Et allez, à la limite, franchement, là, vraiment, si j'affine ma lecture, cette imbalance a été bossée. Cette imbalance est toujours ouverte. Ce serait de se dire, allez, vraiment, pic bull run entre 38 et 48, ça serait max l'objectif, je pense. Je pense pas qu'on ira bien plus haut, honnêtement. Et je vais vous donner les 44 $, on va dire. Les 44, ça fait combien en termes de capitalisation, ça? 44 fois 583 millions. Ça fait 25 milliards de capitalisation. C'est déjà bien, c'est beaucoup. Hein. 25 milliards, on est à combien? On est à 2 milliards. Son sommet en termes de market cap, Phil, c'était 12 milliards. Vous voyez, à cause de la dilution, on avait 12 milliards de market cap, on est monté à 240 $. On est remonté à cette phase haussière à 6 milliards de market cap, mais on est remonté quand même pas 11 $, je crois, si je dis pas de conneries, c'était 11 $ le top, ouais. 11 $, c'est à cause de la dilution de tokens. Donc les objectifs ATH, ça va être compliqué. Mais faire un nouvel ATH en market cap, oui, et du coup, c'était à 12. Prochain bull run, si on passe à 25, quelque chose comme ça nous donne un objectif à 44 $ qui correspond à la dernière imbalance mensuelle qui n'a vraiment pas été travaillée ici, qui peut être un objectif de travail pour le prix. Donc pour moi, ça serait entre 48 et 39. Mais en tout cas, acheter là le yearly low, pour des raisons purement techniques, ça serait intéressant, je pense, sous les 2,41 pour déjà avoir des objectifs au-dessus des 6,80 et ensuite au-dessus des 12 $, enfin des 11,80 et puis essayer de distribuer cette position dans cette imbalance annuelle. Je vois que là on a de l'imbalance mensuelle, donc ça serait au-dessus retour des 16 $ et puis pourquoi pas si vraiment il y a un rallye fort. Là, je pense que ça pourrait aller nous chercher cette inefficience, mais je pense pas que ça ira bien plus haut. Donc, dans l'idée serait de faire ça, et puis la fin de bull run, et puis voilà, le truc, il repartirait comme ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le rappelle, en commentaire épinglé, vous avez le lien super important, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading gratuitement. On est autour des 5 à 6% de perf mensuels actuellement sur les bots qui tournent, sans rien faire. Vous avez les résultats dans le Discord, on n'est pas des menteurs. Vous avez les performances ici, tout est transparent. Les perfs du backtesting des stratégies. Vous avez les résultats journaliers ici. Vous avez des vidéos qui vous expliquent les stratégies. Vous avez les témoignages du copy trading qu'on va continuer d'ajouter. Là, on a un membre qui a fait 4,2
7% de perf en 25 jours. Et là, on a un membre qui a fait 6% de perf à peu près en l'espace de moins de 25 jours. Du coup, donc on est autour de ces eaux-là, entre 5, 6, peut-être même 7% mensuels pour l'instant. Le trading intraday va bientôt commencer, ce qui va booster les performances également. Et du coup, pour rejoindre le copy trading, je vous le redis, c'est gratuit. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Donc vous avez 10% d'induction sur vos fees et $8,000 jusqu'à $8,000 de bonus en fonction du dépôt que vous allez faire. Ok. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur ce lien, rejoindre copy trading. Vous mettez ici votre prénom, votre email, votre identifiant Bitget qui se retrouve sur votre tableau de bord Bitget et vous cliquez sur rejoindre. Vous allez recevoir par mail l'accès au copy trading et ensuite vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading dans laquelle je vous explique absolument tout pour configurer le copy trading. Mais venez également sur Discord parce que dans cette vidéo, je vous montre que les stratégies intra qui sont toujours en développement, on est encore en train de les peaufiner, enfin surtout l'exécution parce qu'on veut avoir la latence la plus faible possible pour que ça s'exécute chez tout le monde en même temps. Et ça demande beaucoup de travail et on est encore dessus. Du coup, sur le Discord, on vous fait des updates et en fait, je vous invite à aller sur les stratégies LIM en attendant. Ici, il y a une vidéo qui vous explique tout dans le salon stratégie LIM. Juste là, voilà, c'est ces vidéos. Sinon, moi, je vous en ai fait une dans Update récemment. Pour ceux qui sont sur le Discord, vraiment rejoignez le Discord. Vous avez le lien juste ici, c'est hyper important. Rejoignez le Discord, on est plus de 25 000, n'hésitez pas à venir. Et du coup, là, je vous ai fait dans Annonce une petite vidéo, là, juste là. Update rapide en vidéo concernant les stratégies. Je vous refais un petit point vidéo ici, ok. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, ça se passe ici dans Rejoins mon école de trading. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous serez dans un bon endroit pour vous former. Vous aurez accès au Discord, aux cours en direct, aux cours qui ont déjà été tournés, qui vous seront envoyés par mail. Tout est disponible en rediffusion, bien sûr, si vous n'êtes pas là pendant le direct. Toutes vos questions trouveront des réponses. Et également, vous serez dans le Discord, donc vous pourrez poser des questions. Les élèves avancés, les professeurs et moi-même, je pourrai vous répondre. Et les élèves et les professeurs aussi pourront vous répondre pour vous aider. Et le but, c'est de progresser tous ensemble, trouver des opportunités, etc., etc. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre de 12 mois. Vous avez tout le descriptif de l'école ici. Vous avez les avis des élèves, etc., les témoignages que vous pouvez lire. Sinon, vous les retrouvez sur le Discord également si vous voulez en lire plus. Je m'arrête ici. On se retrouve demain. Ciao, ciao.